Tu ne fais pas assez de top 1. T'en as marre de perdre tous tes duels. Et tu ne comprends pas comment des gars comme Gotaga ou Mikalo font plus de 15 kills par partie? Eh ben moi non plus. Mais sache qu'en regardant leur stream, tu peux apprendre beaucoup de choses et ça va faire partie des conseils que je vais te donner. Quoi qu'il en soit, c'est Snarvalux et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En tout cas, si elle te plaît, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Allez, let's go! Dans Apex Legends, chacun a son type de jeu différent, mais il faut savoir ce que vous voulez faire dans le jeu. Certains vont avoir un type de jeu très agressif, d'autres préféreront assurer le top 1, mais avant tout il faut savoir comment vous jouez. Il faut savoir que les joueurs agressifs vont plus chercher les kills par partie, alors que ceux qui vont assurer le top 1 vont rester plus passifs. Cette astuce me semble très importante, car avant de vouloir jouer, il faut absolument savoir ce que vous voulez faire dans le jeu. Si vous voulez monter de niveau, je vous conseille plutôt de jouer agressif et d'aller chercher les kills. Sinon, pour ceux qui veulent à tout prix faire des top 1, je vous conseille plutôt de rester passif. C'est-à-dire se retirer des fights qui vous paraissent trop compliqués. Voilà, en tout cas, c'est une astuce à ne pas négliger. Mis à part le mode Battle Royale, sur Apex, vous avez un autre mode qui est le mode entraînement. Grâce à ce mode, vous allez pouvoir savoir les dégâts de chaque arme, mais aussi leur portée, etc., etc. Grâce à ce mode, vous allez pouvoir aussi entraîner votre shoot, ainsi que votre tracking. Grâce aux petites cibles bleues qui se déplacent, vous verrez, il y en a des loin, des près, des cibles qui se déplacent plus vite que d'autres. Bref, il faut savoir que si vous voulez vous améliorer, le mode entraînement est votre meilleur ami. Selon moi, la meilleure façon d'apprendre sur Apex Legends est de regarder des streams. Cela va vous permettre de connaître plein de techniques, mais aussi d'en savoir plus sur le jeu. Bon, bien sûr, n'allez pas regarder le stream de Jean Kiko LOL du 7-4, ça ne va servir à rien. Regardez plutôt les streams des joueurs pros, retenez leurs techniques, mais attention, ne recopiez pas pour autant leur style de jeu, car les joueurs pros vont avoir tendance à jouer très agressif, ce qui n'est pas pour autant une solution. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder régulièrement des streams. Voilà, donc retenez les astuces, mais ne recopiez pas leur style de jeu. Dans la plupart des FPS, jouer avec sa sensibilité vous permettra d'améliorer votre shoot. Donc dans la description, je vais vous mettre le lien d'une vidéo qui va vous permettre d'améliorer votre shoot. Sinon, je vais vous donner une technique très simple. Tout d'abord, vous allez aller dans les paramètres de votre jeu et vous allez augmenter votre sensibilité. Augmentez-la bien, mais pas trop non plus. Il faut que ça reste jouable. À partir de ça, entraînez-vous avec cette sensibilité, apprenez à la manier. Une fois que vous savez manier cette sensibilité, vous allez encore augmenter votre sensibilité. Et une fois que vous arriverez à jouer avec une sensibilité très haute, vous allez revenir à la sensibilité de base que vous aviez avant de l'augmenter. Et donc comme par magie, vous aurez un shoot de malade. Il existe plein d'autres techniques pour améliorer son shoot. C'est pour ça que je vous ai mis le lien en description. Mais jouer avec sa sensibilité reste de loin la meilleure. Dans tous les jeux de tir, gérer son stress est très important. En effet, le fait de stresser va influencer dans vos choix et va vous faire perdre tous vos moyens. C'est pour ça que moi perso, je vous conseille de jouer avec de la musique. De la musique pas trop forte qui va vous détendre lorsque vous jouez. Comme la musique va vous détendre, cela va vous permettre de moins stresser. Sinon, dites-vous que vous n'êtes pas en compétition. Dites-vous aussi que si vous mourrez, eh bien c'est pas grave. Au pire, vous mourrez, vous relancez une game et puis voilà. Dans Apex, vous avez plus d'une quinzaine d'armes différentes. Des pistolets, des fusils à pompe, des AR, des PM et j'en passe. Si vous jouez agressif, je vous conseille de jouer PM et AR ou alors pompe et AR, en sachant que dans le jeu les pompes sont assez faibles. Si vous jouez passif, je vous conseille plutôt de jouer AR et sniper. Cela va vous permettre d'avoir des cibles à distance sans forcément aller chercher le duel. Après moi perso, je joue plutôt PM et sniper. Cela me permet de jouer à la fois agressif et passif. Voilà, c'est très important de choisir son set d'armes, entraînez-vous, apprenez à jouer plusieurs sets d'armes et à la fin choisissez le meilleur, celui qui vous convient le mieux. Bien sûr, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Si on dépasse les 20 likes, je vous referai une vidéo pareille avec 6 astuces. N'hésite pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc notre Instagram est en description. Allez, à plus.